3 secrets indispensables pour le rendre fou au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Guide de la Bonne Amante. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de vraiment 3 indispensables qui vont rendre un homme vraiment dingue au lit et qui vont faire la différence avec les autres femmes. Je peux vous dire d'expérience que la plupart des femmes ne les ont pas, ces 3 indispensables. Surtout le dernier, mais en fait tous. Donc je vous retrouve juste après l'intro et on en parle ensemble. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En premier, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'un homme a besoin de vous prendre pour une déesse au lit. Peu importe votre physique, d'accord, que vous soyez très maigre, que vous soyez un petit peu enrobé, peu importe votre âge, un homme, quand il rentre chez lui avec vous, il se dit « Waouh, la belle nana que je ramène, trop belle, une vraie déesse, je vais lui faire l'amour, ça va être au top, etc. » Et le truc, c'est que la plupart des femmes lui cassent son délire avec leur peur, leur complexe. Même des fois, ce qui déclenche cet effet défensif chez l'homme, c'est de s'exagérer. Ouais, je sais, je suis trop belle, je suis trop belle, cherche pas. Ça aussi, ça déclenche. Mais généralement, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que les femmes qui n'arrivent pas, alors il ne s'agit pas de dire j'ai méga confiance en moi au lit, il n'y a rien qui craint, tout ça, mais sachez qu'il a besoin de vous prendre pour une déesse. Donc chaque fois que vous lui dites non, dans le noir, ou non, c'est pas vrai, je suis pas si belle, regarde, j'ai un peu de cellulite, ou non, j'ai peur, ou non, non, je sais pas si je veux. Chaque fois que vous lui cassez son délire comme quoi vous êtes une déesse, en voulant faire preuve soit de modestie, soit simplement en vous laissant envahir par une hésitation, j'ai envie mais je ne veux pas passer pour une fille facile, alors je vais dire que je ne suis pas très jolie, comme ça il va me dire que je suis très jolie, puis je vais céder. Bref, tout ça, c'est assez mauvais parce que dans sa tête, il doit être avec une déesse. Et à chaque fois que vous lui dites, que vous montrez que vous êtes juste, on va dire une humaine, mais c'est plus que ça, bien sûr, lui aussi c'est juste un humain, mais pour fantasmer d'être avec lui, vous avez besoin de penser qu'il est fort, qu'il a très confiance en lui, que voilà. Et bien lui aussi, il a besoin de vous fantasmer très belle. Alors si vous êtes là à lui attirer l'attention sur tout ce qui ne va pas, ou sur tout ce que vous ne savez pas faire au lit, ou sur tout ci, sur tout ça, non. Ce qui m'amène au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est que vous n'avez pas besoin d'énormément d'expérience. Par contre, vous avez besoin de la volonté d'essayer, d'être de bonne volonté. Donc ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut être une femme qui a eu 50 partenaires, qui a fait des tas de positions pour être au top au lit. Peut-être qu'un homme, lui, il va avoir besoin de plus de technique, comme vous l'aurez remarqué, un vagin, c'est très compliqué à manœuvrer, un pénis, c'est relativement simple. Donc ce qui va faire la différence chez une femme, c'est pas vraiment qu'elle va faire des trucs de fou techniques avec sa bouche, avec son vagin, avec son anus. Non, c'est pas ça. Bien sûr, il y a quelques techniques, bien sûr, mais c'est pas ça qui va faire énormément la différence. Quand un homme passe un bon moment avec une femme, c'est souvent qu'il est dans une femme qui est de bonne volonté. Pas une femme qui dit non, j'aime pas trop sucer, pas une femme qui dit je sais pas si je vais coucher avec toi parce qu'après tu vas te la péter. Tu vois, une femme qui montre qu'elle a envie de faire l'amour, qu'elle se lâche, que voilà, elle est bon délire avec ça, quoi, tout simplement. Ces rapports au premier point, en premier point, vous lui cassez son délire avec une faible estime de vous, en faisant remonter toutes vos peurs, tous vos complexes, tous vos trucs qui lui font dire au-delà, mais je croyais que j'étais avec une déesse, finalement elle a toutes ses réserves, finalement je ne peux plus l'idéaliser, ça me coupe tout. Là c'est une fille jolie qui a pas de complexe, qui est ravie d'être là, mais là au lit c'est non, moi je fais pas ça, non, là je fais pas ça, non, je fais pas ça. Bien sûr vous avez le droit de ne pas tout faire, mais ce que je veux dire c'est que
globalement, quand vous êtes dans la posture de celle qui se fait supplier pour coucher, qui fait genre que c'est pas trop pour elle, c'est toujours pour lui, le sexe, l'obséder là, pour lui faire plaisir, cette posture-là, elle est très dérangeante, tandis que quand tu es un homme, alors bien sûr tu vas faire en sorte que tu couches quand même avec pour tirer ton coup, mais c'est dur ce que je dis, mais un homme, il a besoin d'avoir la sensation que vous avez envie, que vous aimez ça, que même si vous ne savez pas faire, c'est pas grave, vous avez envie d'essayer, vous êtes ouverte d'esprit, voilà. C'est ça qu'il a besoin de faire un homme. Et en 3, justement ça m'amène au point numéro 3, quelle transition, c'est de l'ouverture pour essayer des choses. Ce qui me fera transitionner vers la vidéo suivante, mais l'ouverture pour essayer des choses, c'est qu'un homme, quand il se met en couple avec une femme, il a très très peur que ce soit la fin de sa vie sexuelle. Alors pourquoi ça serait la fin de sa vie sexuelle? Tout simplement parce que c'est 80% du temps le cas. Un couple, ils se mettent ensemble, il y a de la passion, il y a de la nouveauté, il y a de l'enthousiasme. Puis au bout d'un an ou deux, on commence à coucher ensemble qu'une fois par semaine, péniblement le missionnaire, et après c'est une fois par mois, et voilà. Puis c'est la fin tout simplement d'une vie sexuelle où le mec il baise avec plusieurs femmes, c'est pas, il a un besoin de variété qui n'est pas forcément un besoin de variété de femmes, ce n'est qu'une des variétés de coucher avec plusieurs femmes, mais des variétés de positions, des variétés de lieux, des variétés de fantasmes, des variétés de déguisements, des variétés, voilà. C'est ça qui est vraiment clé, c'est d'avoir l'ouverture d'essayer de nouvelles choses. Or, beaucoup de femmes, quand elles se mettent en couple, c'est une sorte d'accomplissement, ça y est, je suis en couple, donc pas besoin d'en faire plus, c'est bon, je le tiens. Et comme si c'était pour lui le sexe, encore une fois, alors qu'elles aussi elles en souffrent. Quand la vie sexuelle dégringole, elles aussi elles en souffrent. Mais il n'empêche qu'il y a toujours cette posture, c'est bon, moi je suis en couple, c'est ce qui compte, et après le reste, c'est pas si important. Tous les commentaires qui me disent pourquoi tu parles autant de sexe, le sexe c'est pas important, c'est pas ça, il y a que l'amour, Et ouais, mais ces choses-là, quand elles sont bien faites, elles vous offrent une vie sexuelle extraordinaire. Quand elles sont mal faites, une vie sexuelle problématique, et une vie sexuelle problématique mène à un couple problématique. C'est comme ça. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors bien sûr, là, je vous ai parlé état d'esprit, ce qui est quand même très important. Si vous voulez la technique, comme j'ai dit, il y a mon livre best-seller, Le Guide de la Bonne Amante, à l'écrit. Et si vous voulez en vidéo, il y a ma formation, le Tuto X, qui est une formation vidéo qui vous parle de sexe, qui vous montre les techniques, etc. Donc, je vous invite à regarder la formation Tuto X. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'orgasme et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.